Chers frères et sœurs militants de la paix, je vous dis bonjour à tous les que vous êtes en train de suivre cette web TV IREM. Merci à tous ceux-là qui ont l'habitude de partager nos émissions. Merci à tous nos sponsors. Merci aussi à tous ceux-là qui sont en train de liker et qui permettent à cette chaîne de se développer. Merci à vous. Dans un bureau de service, il y a des tiroirs qu'on garde les dossiers. Et chaque tiroir a ses dossiers. Et chaque dossier a son contenu. Et chaque contenu a son histoire. Dieu nous a créés tous. Toutes les difficultés de la vie ne sont que des épreuves. Parfois, c'est la formation selon ta capacité. On peut être tous des cartes mémoire. On a les mêmes emplacements dans les téléphones. Tous les cartes mémoire ont les mêmes emplacements dans les téléphones. Mais tous les cartes mémoire n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des cartes mémoire, des 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, ainsi de suite. Tous ce sont des cartes mémoire, mais ils ont les capacités différentes. La carte mémoire de 32 Go et la carte mémoire de 8 Go, ils ont les mêmes emplacements, mais n'ont pas les mêmes capacités. Alors toi, limite-toi par rapport à ta capacité. Il ne faut pas chercher à égaler celui qui est plus élevé par rapport à ta capacité. Il ne faut pas chercher à être comme lui, parce que lui il a 32 Go, moi j'ai 8 Go. Non, maintenant tu dis que tous on est des cartes mémoire. Tous on est des cartes mémoire. Il y a une différence de la marche. L'échelle est différente. La vie aussi c'est comme ça. On est tous des êtres humains. On est tous des travailleurs. On est tous des fonctionnaires. Mais même dans les bureaux, vous allez voir, il y a un chef, il y a un vice, il y a un président, ainsi de suite. Tout le monde n'a pas le même salaire. Alors toi, limite-toi à ton niveau. Être riche, c'est avoir l'étoile et la volonté de Dieu. Tu peux forcer d'être riche. Si ce n'est pas ton étoile, si ce n'est pas la volonté de Dieu, parfois tu peux finir mal. Tu peux finir dans la poubelle. Tu forces ce qui n'est pas à ta destinée. Alors, fais doucement. Il ne faut pas chercher à devenir riche. Il faut chercher de quoi mettre sous la dent. Il faut chercher le pain quotidien. Le pain quotidien, ça c'est donné pour tout le monde. Tu pries ou tu ne pries pas. Chrétien ou chrétien, non chrétien, que tu sois, qui que tu sois, le pain quotidien n'a pas de limite. C'est toi-même qui dois te chercher. C'est toi-même. Tu dois sortir pour aller chercher ton pain. Ça c'est ton devoir. Ça c'est pas le devoir de Dieu. Ce n'est pas aussi l'âge qui fait que la personne soit riche. Non. Ça dépend des temps et des saisons et de l'étoile. Quelqu'un peut être moins âgé et avoir beaucoup d'argent. Ça dépend de son étoile. Il y a d'autres personnes qui sont plus âgées, mais ils n'ont rien. Ça dépend de Dieu. Mais le pain quotidien, c'est donné à tout le monde. Celui qui se lève le matin, qui sort pour aller travailler, va trouver quand même de quoi à manger. Il va trouver le pain quotidien. Celui qui croise ses bras, il reste chez lui, il ne veut pas bouger, il ne veut pas travailler. Le pain ne va pas quitter au marché ou bien dans la boulangerie pour venir lui trouver chez lui à la maison. Non. Il faut que nous puissions savoir cette différence parce qu'on fait parfois des erreurs. On voulait s'égaler, on voulait confondre. Non, lui il a fait comme moi, oh, moi aussi j'ai payé. Non mon cher, il ne faut pas forcer ce qui n'est pas pour vous. Cherche le pain quotidien, ne cherche pas la richesse. La richesse c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas être riche qui fait que ton âge puisse avancer. La longévité ne vient pas de la richesse parce qu'il a beaucoup d'argent en banque, alors ça va lui pousser jusqu'à la vieillesse. Non, ça c'est la volonté de Dieu. La richesse c'est la volonté de Dieu. La vieillesse c'est la volonté de Dieu. Lorsqu'on grandit, on vieillit, même, on ne sait même pas comment on vieillit. On dort, on se réveille, on voit que si tu regardes tes photos de 2010, tu regardes les photos d'aujourd'hui, tu vois que c'est différent. Tous ce sont des photos, mais c'est différent. Là, tu comprends que je suis en train de vieillir. C'est ton corps, mais tu n'es pas le propriétaire de ton corps parce que c'est lui qui nous a donné le corps. Nous, nous sommes que des gérants. On n'est que des gérants de ce corps. Parce que la manière toi-même tu grandis, tu ne sais pas. Un riche ne peut pas dire, moi je suis encore jeune, mais j'ai beaucoup d'argent par rapport à lui. Non, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu donne à celui qu'il veut. Ce n'est pas question de l'âge. Son problème, c'est comme l'éléphant qui se moque de la fourmi parce qu'il est petit de taille. La fourmi, oui, il est petit, mais parfois il est en bonne santé selon lui. L'éléphant oublie que la fourmi peut être le chef du quartier. Parfois dans la forêt, c'est la fourmi qui est le chef du quartier. Regarde le lion, c'est lui le roi de la forêt. Mais un lion ne peut pas dire comme je suis le roi de la forêt, alors je vais aller dormir dans le quartier des fourmis. Jamais il va fuir. Il est le lion, le roi de la forêt. Mais s'il essaie de s'hasarder, d'aller passer la nuit dans les quartiers des fourmis, mon cher ami, vouloir ou pas, il va fuir. Il ne va même pas faire 1 heure du temps. Chacun de nous a ses limites. Chacun de nous a sa moyen de défendre. Un homme fort peut être aussi abattu par quelqu'un de simple. Regarde l'histoire de Goliath, David et Goliath. Goliath était un guerrier bien formé, un commando bien formé, grand de taille. Il avait toutes les capacités d'un soldat plein, rempli, un bagarreur, un combattant de guerre. Mais il a été abattu par qui? Par un paysan qui n'a jamais fait le sport, qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais fait la formation. David était un paysan, un berger. Il
n'a jamais fait l'armée, il n'a jamais fait la guerre, il n'a jamais fait la formation. Mais il a bâti un guerrier comme Goliath. Il y a des gens qui vivent des shawarma, pizza, ils mangent que des trucs luxueux. Mais à chaque fois, ils tombent malades, à chaque fois, ils sont à l'hôpital et tu vois leurs ordonnances, tu ne vas pas y croire. Mais il y a des enfants qui grandissent rien qu'avec des légumes, avec des petits légumes, des sauces bizarres, mais ils sont en bonne santé et ils ne tombent jamais malades. Ça, ce sont des miracles de Dieu. Garder l'argent en banque, ça ne donne pas l'accès à la longévité. Que non, comme je garde des millions dans la banque, alors moi, je vais vivre longtemps. Non. Moi, je vais avoir l'âge plus avancé parce que j'ai l'argent en banque. Non. La vieillesse, c'est la volonté de Dieu. Pour arriver jusqu'à la vieillesse, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être croyant ou non croyant, d'être riche ou pauvre. Non, ça c'est la volonté de Dieu. Alors, on doit faire plus attention. Ne juge pas les gens selon tes regards. Toi, tu es comme celui qui prépare dans la cuisine. Mais tu n'es pas celui qui a donné l'argent pour qu'on fait la popote. Tu n'es pas celui qui a donné l'argent pour acheter, les manger. Toi, tu es celui qui prépare. Prépare et sert les gens. Contrôle tes paroles pour ne pas vexer les gens. Conseiller une personne, oui, mais avec modération. Une plante a besoin de temps pour pousser. Brutalement d'un coup, comme si c'était la coupure d'électricité. Le fils de la maison. Il est l'héritier. Son nom est dans les livres. C'est pas dit que parce qu'il ne prie pas, son nom n'est plus dans les livres, non? Si aujourd'hui son papa meurt, toi, tu es le serviteur. Jamais on va dire au serviteur, viens récupérer l'héritage que ton père a laissé. Toujours, même si l'enfant là, il est négligent, il est têtu, même s'il est désordonné, après la mort de son papa, on ira toujours chercher l'enfant là, viens récupérer l'héritage que ton père a laissé. Mais toi, tu étais serviteur, tu n'auras pas la même mise sur la richesse que le vieux a laissé. Tu reçois un étranger, l'étranger donne l'argent pour faire les marchés 2-3 fois. La femme commence à s'intéresser à l'étranger. Il commence à jeter les fleurs à l'étranger. Il oublie même toutes les étapes que vous avez passées ensemble. Il commence à honorer l'étranger, plus même par rapport à son mari. La vie, on ne vit qu'une seule fois. Ce n'est pas comme les vêtements que tu peux changer l'ancien et le nouveau. Tu peux porter ça et puis demain tu portes ça. Non, on ne vit qu'une seule fois. Aujourd'hui, même si tu t'es fait passer comme quelqu'un de bien, mais il y a les gens qui connaissent ton passé. Il y a les gens qui te connaissent. Alors ne mets pas les gens mal à l'aise. La vie, c'est les techniques de combat. Les militaires qui reviennent de la guerre après la victoire. Mais parmi eux, il y a des blessés de guerre. Ils ont gagné la guerre. Mais vous allez remarquer, parmi eux, il y a aussi ceux-là qui étaient touchés. Il y a ceux-là qui sont blessés, qui sont morts. Bien qu'ils ont gagné la guerre. Regarde les boxeurs, après la victoire. Bien qu'il a gagné, mais vous allez remarquer sur son visage, oui, son adversaire aussi avait marqué des coups de poing. Les boxeurs se réjouissent de la victoire. Mais parfois son visage est défiguré. Il a des bosses partout, comme les Kionta des motos. Vous allez remarquer même, parfois sa bouche est enflée. Vous allez remarquer même sa manière de répondre. Il n'arrive plus à répondre par la bouche, il commence à répondre par le nez. Tu lui poses la question, il répond par le nez. Non, c'est comme ça. Il est le vainqueur, mais il a aussi encaissé. Les lèvres enflées comme la piqûre d'abeille. C'est ça. Être un leader n'est pas quelque chose de facile. Ne cherche pas à devenir riche sans pourtant chercher quel métier que je peux faire qui peut me rapporter de l'argent. Cherchez les métiers. Qu'est-ce que je vais faire? Quel travail que je vais faire pour gagner l'argent? C'est comme ça. Au fur et à mesure que tu gagnes, tu commences à économiser et c'est comme ça que tu vas commencer à évoluer petit à petit comme une échelle. Avant de regarder l'argent, demande ce que tu veux faire, ce que tu peux faire pour avoir l'argent. Ne suis pas l'apparence des gens. Ah lui, il fait comme ça, mais il retourne avec l'argent. Oui, il y a des gens qui vivent bien, qui se portent bien. Tu ne vois pas ce qu'il fait. Tu ne sais pas quel genre de travail qu'il fait. Faites attention. Il y a des gens qui travaillent que la nuit. Tu vois toute la journée, il est là à vous distraire. Tu vois comme si lui ne travaille pas, il est là chaque jour, il est propre, mais tu ne comprends pas. Vous voyez qu'il est bien, mais tu ne sais pas quel travail. Parfois, il travaille la nuit. Il y a d'autres gens, leur bureau, c'est le téléphone. Il fait tout par téléphone. C'est par téléphone qu'il gagne sa vie. C'est par téléphone, tout ça se passe par téléphone. Alors toi, il faut faire attention. Tu veux aller commander ou manger chez les gens. Il ne faut pas aller tôt. Sinon, si tu arrives tôt, ils vont commencer à te donner des petits travails. Fais ça, fais-moi ça, fais-moi ça. Tu peux me laver les assiettes. Ah, regarde l'enfant là, fais-moi ça, fais-moi ça. Il faut bien calculer l'heure avant d'aller tenter à manger chez les gens. Il y a maison et maison. Il y a d'autres, les repas midi à table. Il y a d'autres, les après-midi. Il y a d'autres qui attendent la descente de la maman du marché. Donc, il faut faire attention. Regarde bien l'heure à laquelle vous allez. Si tu pars et que tu trouves la nourriture est encore au fait, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir les stratégies. Commence à s'amuser avec les enfants, poser des questions aux enfants. Sois gentil avec les enfants. Tu sais, les femmes, quand tu es gentil avec son enfant, donc vraiment, tu as la priorité de manger. Il faut savoir que ton assiette est déjà assurée. Les femmes aiment la personne qui aime ses enfants. Comment ça va? Tu as grandi, hein?
comment à l'école? Ça marche bien? Ah, tu travailles? Je savais que tu es intellectuel. Je savais que toi là, vraiment, tu travailles bien. Ah, c'est ça. Ouais, Mickey viens, papa. Lui là, c'est le visage de son papa, mais tu n'as jamais vu son père. Tout ça, c'est le marketing pour que lorsque la maman va partager la nourriture, ta part aussi soit un peu gonflée. La personne qui est venue chercher à manger chez vous, et il arrive que vous n'avez pas préparé, vous allez lui comprendre par rapport à ses réponses. Sa manière de répondre, c'est lui qui est venu seulement pour manger et qu'il arrive que vous n'avez pas préparé. Vous allez comprendre par rapport à sa manière de répondre. Ses réponses sont agressives. Il répond comme s'il n'a pas besoin de répondre. On lui demande comment va la famille? Ah, ça va. Et la maman, ah, elle est là. Et la sœur Olga, j'ai dit que tout le monde va bien. Sa manière de répondre, vous allez toujours comprendre qu'il a compris qu'il n'y a rien ici. Parce qu'il y a des spécialistes. Dès qu'il arrive dans la cour, il regarde la porte de la cuisine. Parce que là où on a préparé, vous allez remarquer là, les cendres, c'est nouveau. Mais si vous remarquez, les cendres, c'est l'ancien. Ah, ils n'ont pas préparé aujourd'hui, là, il n'y a rien. Et puis, les testeurs, les nez. Ça, c'est les testeurs. L'odeur, même si ils ont caché, mais l'odeur, vous allez sentir que non, dans la maison, il y a la marmite qui est rentrée dans la maison. Après les tests, et que ils ont senti qu'ils n'ont pas mangé, vous allez remarquer que ces réponses deviennent brutales. Il répond mal. Et il ne veut pas. Tu restes pas. Ah, moi, j'étais de passage, je continue. Parce que son objectif n'est pas atteint. Il est venu pour manger. Il a trouvé qu'il n'y a pas à manger. Il ne va plus perdre de son temps. Tu es parti manger. Tu arrives, on t'invite à manger. Oui, mais mange avec modération. Il ne faut pas aller jusqu'en finale. Il faut laisser un peu. Tu sais, les enfants comptent toujours sur l'assiette de leur papa. Alors, il faut t'arrêter au demi-finale. Sinon, après ton départ, ils vont te critiquer. Une maison qui a quelque chose, tu vas toujours sentir l'accueil. Tu vas toujours sentir. Mais une maison où il n'y a rien, tu vas directement comprendre que ici, là, si je reste ici, je vais perdre mon temps. Tu vas remarquer, là où il n'y a rien, l'enfant suit la maman, l'enfant attrape le bout de pan de sa maman, comme une voiture qu'on est en train de tirer. Mon frère, là, il faut comprendre qu'ici, il y a un danger, donc il n'y a rien. Vite fait, il faut quitter. Si tu remarques que les enfants s'en foutent de leur maman, là, il faut comprendre que ces enfants ont déjà mangé, donc ici, tu peux espérer. Tu vas remarquer même les plus petits, ils jouent là-bas, il attrape un morceau de pain, ou bien il attrape un morceau de la viande comme un trophée. Là, tu vas comprendre qu'ici, ils ont préparé. Donc, je dois manger avant de partir. Manger chez les gens, ce sont des spécialistes. Ils utilisent les yeux, le nez et les oreilles. Maman, c'est tonton. Ah, il est où? Fais-lui asseoir. Donne-lui de l'eau. Ah, achète le coca pour les tontons. Ça, c'est le premier signal. C'est comme un électricien. Un électricien se balade avec un testeur pour tester s'il y a du courant ou pas. Le nez. Il faut tester la cuisine à travers l'odeur. Tu sens que aujourd'hui ils ont préparé les feuilles de manioc. Aujourd'hui ils ont préparé le queue. Aujourd'hui c'est la viande. Donc ton testeur doit être spécialisé. Là tu sais déjà que je ne vais pas retourner affamé. Je vais manger. Il y a les yeux aussi. Regarde bien là où on prépare. Là où on prépare, tu regardes l'état. C'est nouveau ou bien c'est ancien. La cendre là, je vois, aujourd'hui ils ont préparé. On t'invite à manger, il ne faut pas arriver en finale. Il faut s'arrêter en demi-finale. Parce que les enfants comptent sur l'assiette de leur papa. Toi, tu as l'avantage. Tu manges chez les gens, tu vas aussi manger chez toi. Alors, il faut comprendre qu'un billet marqué à l'étranger compte double. Il y a des gens, parfois, ils n'avaient même pas l'intention de te donner à manger. Parfois, dans ces calculs, il n'y avait pas le programme de donner quelqu'un autre. Mais parce que ta manière où tu es arrivé, tu es rentré brusque, tu lui as trouvé sur la table en flagrant délit. Il ne peut pas refuser à t'inviter à manger. Il te dit, viens manger. Mais ce n'était pas dans son programme. Alors, s'il refuse, tu allais dire que je lui ai trouvé en train de manger, il a refusé de me donner. Protège ta dignité, les petites choses peuvent te faire ridiculiser. Sois prudent. Femmes de nos amis, de nos frères qui sont des provocatrices, elles s'assoient en face de l'ami de son mari avec des positions bizarres. Alors toi, il faut être prudent. Évite tes yeux. Ne reste pas là à regarder comme un chercheur. Même si tu reçois la visite de l'ange de Dieu descendu du ciel, le manger ne va pas tomber du ciel. Le manger ne va pas sortir dans le vide. Tu dois travailler pour avoir quelque chose à manger. Certains des universités pensent qu'ils sont plus intelligents par rapport aux enseignants de l'école primaire. Non. À l'école primaire, les enfants ont quoi? Les crayons et les bics. Mais à l'université, les étudiants, ils ont quoi? Les stylos et les crayons. Le monde en envers. Salam Alembe, Kokendemba Mouté. C'était Maxime, le génie congolais. Merci et à la prochaine numéro. Je vous dis ciao.